souviens de l'enterrement de Bérégovoy, où plein de gens, des anonymes étaient là, et on voyait ça dans les reportages, et les gens étaient très bouleversés, émus, et c'est un événement qui a sans doute réconcilié, très provisoirement en tout cas, le peuple et la politique. Il y a eu une sorte comme ça, de choses très importantes qui s'étaient jouées à ce moment-là. Moi, j'ai écrit ce scénario-là 10 ans après, en fait, donc ça fait très longtemps que je l'ai écrit, mais j'ai mis beaucoup de temps à persuader, à pouvoir persuader du bien fondé de mon entreprise, de mon projet. Donc ça a mis beaucoup de temps à se faire, mais je l'ai écrit plutôt dans les années 2000, le scénario, et il n'a pu se faire qu'il y a 3 ans, quoi. Alors c'est bien une extrapolation sur ce qu'a pu être éventuellement la dernière journée. Enfin, une extrapolation, oui et non, parce qu'en fait, tous les événements rapportés, enfin la dernière journée de Bérégovoy, telle que l'a rapporté sa biographie, les journaux de l'époque ou par image, sont avérés. Ouais. D'accord. Voilà, mais vous avez choisi de faire un montage, enfin, c'est pas linéaire, il y a des réminiscences. Après, moi, ce qui m'intéressait, en effet, c'est qu'est-ce que, si avec du cinéma, on se saisit de cet événement-là, qu'est-ce que seul le cinéma peut faire, et le cinéma seulement, pas, comment se distinguer d'une narration linéaire classique. Comment essayer de travailler cette journée-là et d'essayer de produire une émotion qui soit exclusive au cinéma. Et donc j'ai tenté d'appliquer à la narration de cette journée, qui est toute bête, hein. La narration c'est quoi? Il se lève, il prend son petit-déj, il va à la mairie faire un discours avec les syndicalistes et les personnels de la ville, il va manger chez sa petite sœur, il part vers 15h, sa femme reste chez sa sœur, lui part vers 15h donner un départ de course cycliste, il passe des coups de fil, il essaie de passer à son bureau, enfin on ne sait pas trop ce qui se passe, et puis ensuite il va donner des récompenses pour une course de canoë-kayak, et il arrive trop tard. Et j'ai tenté d'appliquer les symptômes de la dépression au scénario et non pas au personnage. Ce qui fait qu'il y a une déconstruction totale du temps qui nous perd un peu. Donc si on cherche à s'y retrouver, c'est mort, mais si on se laisse perdre, normalement ça marche. Enfin voilà. Et pour essayer de produire une émotion particulière. En choisissant de ne pas... on ne le voit pas mourir finalement. Non, exactement. Voilà, ça c'est un vrai choix. Ben, c'est un vrai choix, oui, parce que... Et puis pour le coup, avec cette déconstruction-là, le coup de feu a lieu. C'est-à-dire que j'essaie de déjouer ce qu'on attend. Il a lieu au milieu du film. Il a lieu au milieu du film, dans le dos du public et de sa femme, puisqu'on ne le voit pas. Et en l'occurrence, il ne meurt pas, parce que pour moi, si cette journée-là n'avait pas eu lieu, je ne serais pas là en train de vous en parler. C'est-à-dire que Bérégovoy, il meurt à ce moment-là, mais politiquement, il n'en existe que beaucoup plus fortement. Oui, il entre dans l'histoire. Exactement. Alors que d'autres, alors que les ministres de l'époque, je veux dire Pierre Jox, aujourd'hui, il ne me viendrait pas l'idée de faire Jox, qui était à l'époque ministre. On ne ferait pas un film sur Pierre Jox, par exemple. Peut-être, attendez. Donc voilà. Donc en effet, il meurt pas parce qu'il a il rentre dans l'histoire aussi. En même temps, vous avez un héros qui est quand même assez fort. Hein. Enfin, quand il existait, c'était quand même le dernier Premier ministre de Mitterrand. C'était le dernier Premier ministre socialiste avant la cohabitation. Il n'avait pas fait l'ENA, il avait un profil à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu beaucoup il était plus courant. Il était à contre-emploi, on dirait au cinéma. Il était à contre-emploi et on lui faisait souvent remarquer. Et d'ailleurs, au moment où il a eu des affaires, où il y a eu l'histoire du Prépela, une sorte de scandale politique qui, à la vue de ce qui se passe aujourd'hui, est ridicule, hein, parce que se faire prêter 100 000 francs, c'est quand même pas... Et Pierre Jox, à l'époque, justement, puisque j'en parlais tout à l'heure, avait voulu prendre sa défense en disant « Mais Bérégovoy, c'est pas quelqu'un de malhonnête, est-ce que vous avez seulement vu ses chaussettes ?» Ce qui était d'un mépris finalement incroyable en voulant prendre sa défense, donc ça lui revenait tout le temps dessus, quoi. Enfin, il y avait une... Et puis c'est vrai qu'à la fin, il était directeur de campagne des législatives en 93, juste avant son suicide. Il y avait eu en 93 des législatives où la gauche s'est pris le plus gros râteau de son histoire, quoi. Et vu qu'il était directeur de campagne, il a apporté ça sans doute... il en a porté la responsabilité. Et donc quand il allait à des meetings et qu'il se faisait insulter par les syndicalistes qui sont issus du milieu, dont il est issu, c'est le milieu dont il est issu, le milieu syndical, ça devait être quelque chose, ouais. C'est une certaine idée de la gauche qui est morte avec lui. Hein. Exactement, il y a quelque chose, c'est la fin d'une illusion pour moi, et puis il y a quelque chose qui meurt à ce moment-là. Après, elle se réinventera autrement, on verra, d'ailleurs, j'en sais rien, elle patine un peu, mais...